Bienvenue à tous et à toutes. Nous poursuivons notre étude du trimestre sur le livre de Josué, leçon de foi, et nous entrons dans la 8e leçon, les géants de la foi, Josué et Caleb. Je suis le pasteur Neil et j'aurai le plaisir d'animer ce moment d'étude. Aujourd'hui, c'est assez spécial puisque cette fois-ci, l'étude portera sur portera donc sur toute la semaine et donc il n'y aura qu'un seul enregistrement. Donc, à travers cet enregistrement, on espère que vous pourrez encore approfondir cette étude de manière individuelle dans vos foyers. Un salut chaleureux donc à celles et ceux qui nous suivent à la radio, ainsi que sur nos plateformes YouTube et le Centre Média. Merci à vous tous d'être avec nous. Vous pouvez donc laisser un commentaire sous la vidéo. Nous sommes heureux donc de pouvoir voir vos réactions et vos commentaires. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi une intervenante spéciale, Emmanuelle Studer. Donc je vais la laisser le soin de pouvoir se présenter et je vais lui demander également, à travers notre étude, si elle peut nous dire une qualité qu'il a marquée dans Josué ou Caleb dans cette étude, en même temps de se présenter. Merci. Très volontiers. Merci beaucoup pour cette invitation. J'ai un grand plaisir d'être avec vous. Je m'appelle Emmanuelle Studer. Je viens de la Suisse. Pour ceux qui connaissent un petit peu la Suisse, il y a une grande ville en général connue qui est Genève. Moi, je viens d'une ville un petit peu plus loin qui s'appelle Lausanne. Je viens de la partie francophone. J'ai été pasteur dans mon église. Je suis premier ancien et j'ai eu aussi d'autres fonctions. J'aime beaucoup la Bible et j'aime beaucoup étudier les textes. Et justement, dans le texte qui nous préoccupe aujourd'hui, qui nous parle de deux grands géants de la foi, Caleb et Josué, ce que j'ai retenu, c'est en fait le sens de leur nom. C'est-à-dire que Josué s'appelait en fait Osée. Et c'est Moïse qui va lui transformer son nom, mais Osée veut dire salut en hébreu. Et il va être transformé en Yehoshua. Yehoshua, ce qui veut dire Dieu sauve. Donc en fait, son prénom garde le même sens, le sens du salut, le sens d'être sauvé. Et Yehoshua, c'est aussi le prénom de Jésus, notre maître, celui que nous suivons. Donc c'est ça que j'ai retenu par rapport à ces deux personnes. Et le deuxième, c'est Caleb. Caleb, ça veut dire audacieux, guidé par son courage. Et on va voir en effet qu'à un moment donné, dans l'histoire qui nous préoccupe, eh bien, il risque d'être lapidé et pourtant, il aura été guidé par son courage en prenant une position claire. Donc, vous voyez que les noms qu'ils portent sont déjà un témoignage de leur propre vie. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça nous rentre directement dans notre sujet de ce matin. Et donc, pour l'étudier, nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir parcourir ta parole. Nous voulons ensemble découvrir, Seigneur, les enseignements que tu désires nous donner à travers ces deux géants, Caleb et Josué. Tu as aussi des leçons pour nous dans notre vie quotidienne que tu aimerais, Seigneur, nous partager. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons implorer ton esprit d'être auprès de nous, d'être auprès de tous les auditeurs qui nous écoutent, pour qu'à travers cette étude, nous soyons bénis et que nous puissions refléter, Seigneur, ce que tu désires dans notre vie quotidienne. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Le parcours d'aujourd'hui donc nous emmène dans des scènes importantes. D'abord, on va parler de Caleb qui va demander une terre difficile, puis de Josué qui va recevoir un héritage. On va voir que cet héritage va être demandé en dernier et qui va choisir de rester finalement en présence de Dieu. Entre les deux, nous verrons comment est-ce que la foi se transmet et comment elle se nourrit donc au quotidien. L'objectif d'aujourd'hui est simple. On va laisser les textes nous dire finalement comment est-ce que la foi naît dans ces personnes, comment elles tiennent face à la pression et comment partager également cela aux générations qui suivent. Donc, pour planter le décor, je vous propose de lire ensemble le texte clé de cette semaine que nous trouvons dans Hébreux chapitre 13 et le verset 7. Hébreux chapitre 13, verset 7, nous lisons ceci.
Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Donc aujourd'hui, nous commençons avec Caleb. Alors, qui est Caleb? Qu'a-t-il fait? Donc, je vous propose, et nous sommes dans l'étude de la parole, donc quelques textes que j'ai extraits de notre étude. Donc, je vais en lire quelques-uns. Ensuite, je vais demander à Emmanuel de nous préciser un peu qu'est-ce qu'on sait de Caleb, qu'est-ce qu'il a fait de remarquable dans la Bible et pourquoi est-ce qu'il est important. Donc, pour commencer, je vais lire Nombre chapitre 13, verset 6, puisque c'est la première mention de son nom. On nous dit, on nous parle de lui en nous disant qu'il fait partie de la tribu de Juda. Caleb est le fils de Jéphuné. Nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Plus tard, dans Nombre chapitre 14, verset 9, seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombre pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Un autre texte, Nombre 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Dernier texte, nous parlons de Caleb dans Josué chapitre 14, versets 12 et 13. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Et l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. Donc, dans tous ces versets, donc, nous voyons un peu, nous découvrons Caleb. Est-ce que tu peux un peu nous synthétiser cela? Qui était-il? Qu'a-t-il fait? Et quelle était sa place parmi le peuple? Et qu'a-t-il fait véritablement de remarquable dans son parcours? Alors, ce qu'il y a de très remarquable dans son parcours, c'est que le peuple d'Israël sortait d'Égypte et aurait dû rentrer directement en terre promise. Et pour cela, Moïse a envoyé 12 espions, dont Josué et Caleb. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on se souvient bien de ces deux noms, parce que lorsqu'ils reviennent avec même des fruits merveilleux sur leurs épaules, très gros et splendides, pour montrer à quel point ce pays était un pays merveilleux que Dieu leur donnait, ils vont dire à quel point, en effet, aussi, ce pays a quand même des géants et des personnes peut-être difficiles d'accès. Et les 10 espions vont avoir peur et vont dire, mais vous voyez, c'est terrible, on n'y arrivera jamais. Alors que Josué et Caleb, surtout, vont prendre la parole pour dire, non, 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 Dieu est avec nous, c'est Dieu qui nous fait cette promesse. Donc allons-y, au contraire, allons-y. Et le texte dit même que le peuple, à ce moment-là, voulait même les lapider, tellement eux, ils étaient dans la crainte et que leur discours positif ne leur convenait pas. Et pourtant, Caleb a toujours gardé son point de vue de dire il faut y aller. Donc vous voyez, après, on connaît l'histoire, ils ont tourné en rond dans le désert pendant 40 ans parce que Dieu a dit ok, vous voulez pas y rentrer, eh bien cette génération n'y rentrera pas, ce sera la génération suivante, sauf mes deux serviteurs, Caleb et Josué, qui eux ont respecté justement ma position et qui ont eu la foi, qui ont cru en moi. Donc on voit qu'ils ont eu en effet une très grande foi. Et le dernier texte que tu as lu parle justement de enfin l'arrivée en terre promise. Donc ils arrivent enfin à destination une fois que une génération avait disparu et que cette nouvelle génération, elle pouvait entrer en terre promise. Et là, Caleb va justement demander le lieu qui, à l'époque, faisait peur à tout le monde, où il y avait justement ces géants. Et c'est pas peut-être un hasard s'il demande ce lieu. Moi, ce que j'aime dans ce texte, c'est le verset 8, parce que le verset 8, il fait un rappel, où il dit, donc au chapitre 14 de Josué, verset 8, « Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Donc on voit qu'il fait un rappel de sa prise de position
Et c'est avec ce rappel qu'il va ensuite dire à Josué, je demande cette ville. Hmm. Merci. En effet, ce que je retiens, c'est l'épisode des 12 espions. Donc, on voit bien qu'il y a eu deux interprétations finalement qui ont été faites. D'une part, celle des 10 espions et d'autre part, celle de Josué et Caleb. Et ma question, c'est pour approfondir un peu ce que tu dis, c'est finalement qu'est-ce qui fait que, que la vision n'est pas la même et comment est-ce que, en fait, qu'est-ce qui les distingue, ces deux visions du même événement et qu'est-ce qui les a poussés pour l'un à avoir une confiance et pour les autres, les a poussés à la peur. Bah, tu as utilisé le bon mot, c'est justement confiance. Et c'est quoi la foi? C'est la confiance. C'est faire confiance à ce que Dieu nous dit. Donc, lorsque Dieu nous fait une promesse, c'est il va l'accomplir. Et alors, on y croit, on n'y croit pas. Et il Mm. se trouve que eux, ils y ont cru, alors que les 10 autres n'y ont pas cru. Parce que quand ils ont vu le danger, c'est-à-dire des géants, ils se sont comparés humainement parlant à ces géants, ils se sont dit, non, on n'y arrivera pas. On est des tout petits, on vient du désert, on n'est pas vraiment des hommes en armes, on est surtout des nomades pour le moment avec des troupeaux. Mais comment va-t-on faire face à des géants? Donc ils ont pensé humain. Alors que Josué et Caleb, eux, ils ont pensé divin. Dieu a dit, vous aurez ce pays, Mm. je suis avec vous. Donc, qu'importe qu'on soit petit face à des grands ou qu'on soit habile à l'armée ou non, c'est Mm. Dieu qui est avec nous, c'est Dieu qui va combattre. Et eux, ils Mm. sont partis sur ces deux-là, Josué et Caleb sont partis sur cet a priori de foi. Mm. Dieu nous a dit que, on y va. Mhm. Donc, c'est vraiment la foi qui les a poussés finalement à croire malgré les obstacles. C'est-à-dire que finalement, c'est pas tant la vision de l'un et de l'autre, mais c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire que face à un obstacle, on peut le voir de deux manières. Soit on se dit, il y a une image qui me vient à l'esprit où on parle, où on compare l'épisode de David face à Goliath, hein. Face à Goliath, il y a beaucoup qui vont se dire, ah, il est trop grand, comment est-ce que je pourrais le battre? Et il y a une autre vision, c'est il est tellement grand, comment je peux le manquer? C'est-à-dire que oui, parfois il y a des obstacles, oui, parfois c'est difficile, mais si comme David, comme Josué et Caleb, nous avons confiance en Dieu, ben, nous avancerons avec cette foi et donc face aux obstacles qui peut-être, qui pour vous peut être vu comme des géants, Dieu nous dit dans sa parole finalement qu'on peut lui faire confiance face à ces géants. Et ces géants peuvent se manifester de diverses manières, hein. Dans notre quotidien, on a des problèmes qui nous paraissent être des géants et Dieu nous fait la promesse que je suis là avec vous jusqu'à la fin du monde, face à tout ce que vous vivez, je vous accompagne, ayez confiance en moi. Et donc, c'est vraiment un réconfort et une espérance pour chacun. Ce qui est intéressant juste encore à souligner, Mmh. c'est que c'était 10 contre 2. 10 Et on contre voit 2. qu'au final, les gens qui ont la foi sont souvent minoritaires Ah. par rapport aux autres et que malheureusement, on est humain et qu'on se laisse vite déborder par ces sentiments humains, justement. Donc, Mmh. croyons, ayons confiance, n'ayons pas peur de nous jeter à l'eau comme Josué et Caleb. Merci. C'est bien de souligner, en effet, comme tu le dis, que face à parfois quand on est minoritaire ou qu'on peut croire que plus on est nombreux, plus la majorité l'emporte et la majorité a raison. Et là, on voit effectivement qu'ici, que face à la majorité, ils ne se sont pas laissés influencer et par la majorité, ils ont pris une décision. Et c'est important parce que, comme tu l'as souligné tout à l'heure en répondant, c'est que à cause de cela, ben, il y aura une rébellion qui va avoir lieu et qui va donner lieu justement à 40 ans dans le désert. Et ça, c'est important de le souligner. Merci. Donc, quand on revoit le texte plus tard, c'est Dieu qui va décrire donc l'acte de Caleb, de Caleb et de Josué. Il va utiliser un terme assez fort dans les textes que j'ai lus. Il va dire qu'il a pleinement suivi l'Éternel. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie quand on dit pleinement suivi ma voix, hein? C'est dans Nombre chapitre 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, on peut se poser la question, c'est quoi cet autre esprit? Et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Donc, c'est dans Nombre, chapitre 14, verset 24. Donc, que signifie qu'il a pleinement suivi ma voie? L'adversaire aime bien nous faire du moitié-moitié. Mm. Et avec Dieu, il n'y a pas de moitié-moitié.
C'est ou tout ou rien. Mmh. Et si on est dans le moitié-moitié, en fait, on est dans le rien. Mmh. Il faut être dans le tout avec Dieu. Et c'est ce côté pleinement. C'est-à-dire que Dieu attend de nous, en effet, un cœur totalement dévoué à lui, sans réserve, sans aucune réserve. Et alors, ça ne veut pas dire que Caleb était quelqu'un de parfait. Caleb était un être humain, comme tout le monde, qui a eu sûrement ses hauts et ses bas, qui a sûrement eu de temps en temps des trébuchés vis-à-vis de Dieu, très sûrement. Euh, mais dans un moment crucial de l'histoire du peuple, où il fallait prendre une décision qui allait impliquer tout le peuple, eh bien, il a pris la bonne décision, c'est d'être pleinement et entièrement convaincu que la promesse de Dieu de leur donner le pays était une vraie promesse qui allait se réaliser. Et vous voyez l'importance de Caleb, Josué et des autres. 10 ont découragé le peuple. Mmh. Donc tout le peuple s'est mis de leur côté et le prix à payer a été 40 ans dans le désert. Donc vous voyez à quel point d'être pleinement avec Dieu peut transformer complètement les choses. Mmh. Mmh. Merci beaucoup. Et donc, ça nous ramène un peu à ce qui se passe aujourd'hui, hein. Quand une majorité de gens véhiculent l'anxiété, elle peut paralyser tout un groupe, comme tu le fais souligner. Et justement, que faire concrètement en tant que leader, parent, patron, responsable d'église ou autre? Que peut-on faire pour protéger justement notre communauté de la peur sans pour autant nier les réalités d'aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul outil à disposition et c'est pas le moindre, c'est la prière. Mmh. Et par la prière, je pense que Dieu agit vraiment. Et non seulement je le pense, mais j'en ai la preuve dans plusieurs événements de ma vie ou de la vie de certains de mes amis. C'est qu'aujourd'hui, en tant que responsable d'entreprise, entre responsables de communautés religieuses ou autres, quand on a un défi, eh bien, c'est oser avec sa communauté, avoir cette humilité de dire, nous, on ne peut pas, le défi est trop grand. Mmh. Alors, nous allons ensemble nous mettre à genoux et ensemble, nous allons demander le soutien et l'aide de notre Dieu. Et ça, je crois que c'est Mmh. extrêmement important. Mmh. Mmh. Merci beaucoup. L'histoire continue donc, et on voit que on nous parle également de Caleb au moment où finalement ben, ils vont réussir à atteindre la Canaan. Et donc au pays de Canaan, il y a le moment où il y aura la répartition du pays. Et Caleb va choisir l'Hébron. Alors pourquoi cette demande de Hébron est-elle particulièrement remarquable ici? Parce qu'il se trouve que les espions étaient passés par cette ville qui avait un autre nom à l'époque Hmm. et ils étaient passés par là et c'est aussi là qu'ils ont vu des géants. On nous dit d'ailleurs que les géants se trouvaient dans telle et telle ville, dont celle-ci, et que c'est de là qu'ils ont eu leur frayeur, hein, et qu'ils ont ramené de la peur plutôt que de l'espoir euh, vis-à-vis du peuple. Et peut-être qu'il y a un petit clin d'œil de Caleb aussi par rapport à Dieu en disant, voilà, moi j'avais la foi, je croyais que tu allais nous aider et nous permettre de combattre ces espions, ces géants, pardon. Et maintenant qu'on est en terre promise finalement et que j'ai le privilège d'y être aussi, Hmm. eh bien, comme je sais que tu es avec nous, je veux cette ville et je vais la prendre. Hmm. Donc là, on voit vraiment la foi qu'il avait parce que le choix qu'il a fait finalement correspond à la peur qu'il avait eu au milieu du peuple. Et donc, le leader a choisi de manière éclairée cet endroit finalement pour montrer que non, Dieu a promis qu'on va avoir. Et même ce pays qui nous semblait difficile, je crois vraiment que Dieu va me le donner. Et donc, c'est ce qui va se passer. Merci beaucoup, hein. Nous avons donc brossé le portrait ensemble de Caleb, ce géant. Et maintenant, nous allons voir dans notre leçon également, il y a cette transmission. Comment est-ce que cette foi se transmet? Et pour cela, je vous propose de lire avec moi Josué chapitre 15, le verset 16 à 19. Et je lis. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara et lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle entra chez Othniel, elle l'engagea à demander à son père un champ. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit, que veux-tu? Elle répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau.
et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Emmanuel, dans cet épisode, on nous parle d'Aksa et d'Othniel. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cela par rapport à ce que je disais, donc la transmission? De façon très simple, qu'est-ce que cela nous enseigne sur la transmission par rapport à la foi, mais en même temps, l'idée de quand même être préparé, se préparer à l'avenir. Alors, dans cette histoire, c'est intéressant de voir que Othniel étant le neveu de Caleb, Mm, ça veut dire aussi que Caleb a eu une influence sur sa fratrie mm, dans sa prise de décision. mm, Vraisemblablement, puisqu'en tout cas, les enfants ont été élevés avec cette foi aussi, puisque lorsque, de nouveau, on parle d'une ville qui était normalement tenue aussi par des gens plutôt grands, forts et bien armés, Caleb va demander en effet de l'aide. mhm, Donc, on ne parle plus de la ville de Hébron qu'il a reçue lui, mais mhm, d'une autre ville. Et pour cette autre ville, là, il va demander de l'aide. On nous rappelle quand même qu'il avait 85 ans lorsqu'il a pris Hébron, hein, mhm, donc je pense qu'avec un petit peu l'âge arrivant, là, il préférait demander de l'aide. Et c'est son neveu qui va répondre. Alors c'est clair qu'il va aussi offrir un beau cadeau. Il va dire, voilà, j'ai une fille et je donnerai ma fille à celui qui vaincra cette ville. mm, Et c'est aussi une façon de faire alliance, hein. mm, Donc ça, c'est très important aussi dans la Bible de pouvoir faire des alliances ainsi. Et il se trouve que c'est son neveu qui s'avance en disant: «Moi, j'irai» et qui va gagner, bien évidemment. mm. Donc on voit que la transmission de comment Caleb lui-même a pris position en faveur de Dieu, a influencé ses frères qui, lorsqu'ils ont élevé leurs enfants, les ont aussi élevés avec cette foi en l'Éternel qui fait de grandes choses. Mhm. Et je trouve intéressant, comme tu le signales, que là, ils font face finalement au même défi que Josué a fait face, hein, quand on parle de l'Hébron, les géants, encore une fois. Et finalement, comme tu le soulignes, ben, cette foi, malgré les obstacles, Mmh. a été transmis donc à la génération suivante. Mais en même temps, il y a une notion qu'on nous donne quand même, c'est qu'une fois établi, on parle de Aksa, donc cette femme qui va faire une demande à son mari par rapport à Caleb, par rapport à l'endroit où ils vont s'installer. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette demande est importante et qu'est-ce qu'elle nous apprend par rapport au fait aussi de se préparer à l'avenir? Alors normalement, dans l'Ancien Testament, on voit que ceux qui ont droit à de la terre, ce ne sont que les fils. Mhm, Donc ça, c'est déjà intéressant. Et il se trouve que puisque Caleb va donner sa fille à celui qui prend la ville, c'est-à-dire à son neveu en l'occurrence, il va le considérer comme un fils. C'est-à-dire mhm, qu'il va rentrer comme un fils. Et donc, il va leur donner une terre. Il va mhm, donner une terre à sa fille, ce qui est quand même très rare dans l'Ancien Testament de voir qu'une fille fait partie de l'héritage du mhm, père. Et donc là, ils ont été associés les deux, hein, Othniel comme fils presque adoptif en devenant le beau-fils de Caleb, et sa fille. Et en effet, sa fille va dire à son mari, mais écoute, voilà, ce serait bien qu'on puisse avoir aussi des sources, parce qu'avoir une terre sans eau, c'est une terre qui ne va rien rapporter. Donc en mhm, effet, il n'y a pas d'avenir. mhm, Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle dit ça à son mari, mais au final, c'est elle qui va voir son père. Ça, c'est aussi intéressant de le relever. C'est elle qui va voir son père l'interpelle, et elle va lui dire, tu m'as fait un présent, hein, tu m'as donné une terre du Midi, maintenant donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donne une autre terre où il a des sources d'eau. Donc c'est très intéressant de voir aussi par rapport au fonctionnement familial de l'époque que Caleb va aller à l'encontre des coutumes traditionnelles où on ne privilégie que les fils. Il va privilégier aussi sa fille, et doublement, puisque par mariage, il va déjà lui donner une terre, et que sur demande de sa fille, il va lui donner une autre terre encore plus riche puisqu'elle aura des sources d'eau. Et cela permet effectivement de voir un futur. mhm. Merci. Donc, de bien signaler que finalement, il y a la transmission de foi, c'est-à-dire qu'il y a une transmission par rapport à la terre, mais il y a aussi les moyens finalement qui ont été mis aussi à disposition de Axia et Othniel ici, et que finalement la transmission, ça ne suffit pas quand on parle, enfin, si on met à notre contexte actuel, on peut donner des enseignements, des choses très concrètes, mais il faut aussi donner les moyens. Donc, et j'aime cette idée que Dieu donne les deux. Il donne à la fois des promesses, mais en même temps des moyens finalement de réaliser également les promesses, de s'installer. Euh, Justement, pour en venir à nous,
aujourd'hui, qu'est-ce qui freine le plus souvent? Là, on parle de la transmission de la foi, une transmission vivante. Et qu'est-ce qui, dans cet épisode, pourrait nous permettre de dépasser les blocages qui existent aujourd'hui par rapport à cette transmission de la foi? Un des grands blocages aujourd'hui, et là je parle tout simplement de l'exemple parent-enfant, puisque la Mhm. transmission, c'est quand même la Ouais, première base, c'est quand c'est même comme ça. là, hein, c'est les parents, qu'est-ce qu'ils vont transmettre aux enfants. C'est avoir le courage aussi parfois d'oser demander pardon à ses enfants, Mhm. ou d'oser expliquer que ben, à l'époque, on avait fait tel choix qui n'était peut-être pas très judicieux, et que voilà, on s'est trompé, et reconnaître qu'on s'est trompé. Oui, parce que je crois que la foi, c'est un exemple de vie, et que nos enfants regardent comment nous vivons. Mhm. Et comme ils regardent comment nous vivons, ils doivent se dire: «Ah oui, mais ils me disent ceci par rapport à Dieu, ils sont comme ceci par rapport à l'Église, et dans la réalité, je constate qu'ils font ceci, ils font cela». Donc on est aussi jugé par ces enfants, et notre exemple est est aussi, ce n'est pas que des paroles, la transmission, c'est Mhm. un exemple de vie. Mhm. Un exemple de vie, une prise de position. Et parfois, on ne prend pas les bonnes positions en tant que parent. Pourquoi? Parce qu'on est pécheur, qu'on est humain, qu'on est limité et qu'on chute. Et qu'à chaque fois qu'on chute, certes, on se relève, mais on chute. On est un peu comme Paul, qui ne faisait pas le bien qu'il voulait et qui faisait le mal qu'il ne voulait pas. On est tous comme lui à ce niveau-là. Donc, il est important parfois aussi d'aller dialoguer avec ses enfants et de leur dire, voilà, qu'est-ce que tu constates, qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les reproches que tu aurais à me faire, et qu'on puisse en parler, parce que je ne suis pas parfait non plus. J'ai Mhm. fait au mieux, mais oui, tu l'as constaté, des fois je te disais des choses et puis moi je faisais exactement le contraire. Ben voilà, je suis aussi humain, je suis limité, et oser reconnaître ses limites. Je crois que ça, c'est très important. Mhm. Merci beaucoup. Donc, en t'entendant, on voit bien comment l'exemple façonne et comment est-ce qu'on prépare l'héritage finalement. Donc, on va rester dans cette dynamique avec un autre géant, Josué, qui a fait le choix donc d'un héritage surprenant qui nous permet de voir encore une autre facette de cette personnalité qui est Josué. Donc, je vous propose pour cela donc d'entrer ensemble dans deux textes, toujours dans Josué, donc le chapitre 19, et je vais lire les versets 49 et 50. Versets 49 et 50 du livre de Josué chapitre 19. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnan-Sérac, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et il y fit sa demeure. Un autre texte, on le voit, qui est aussi dans notre étude, donc Josué chapitre 18, le verset 1. Juste avant. Donc toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo. Ils y placèrent la tente d'assignation et le pays était soumis devant eux. Alors ces deux textes sont importants pour comprendre un peu le contexte et dans quelle situation se trouve Josué. Donc, donc au moment du partage, on voit qu'il y a un choix qui est fait. Et d'ailleurs, déjà, par rapport à l'ordre auquel le leader a reçu finalement l'héritage, mais aussi le choix du lieu qu'il hérite sont importants. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Emmanuel? Alors, ce que je trouve merveilleux de la part de Josué, c'est qu'effectivement, tout au long de sa vie de chef, hein, Mm. d'abord il était totalement soumis à Moïse lorsqu'il était son bras droit, mais lorsqu'il est devenu responsable du peuple, il a été aussi en apprentissage. On voit par deux reprises dans la Bible qu'il a fait des erreurs, mais voilà, qui n'apprend pas, hein? Mm. Les erreurs permettent aussi d'apprendre, justement. Et à la fin de sa vie, et toute sa vie, il va surtout s'occuper du peuple, c'est-à-dire être sûr que le peuple qui lui a été confié entre en possession des terres que Dieu avait promis à ce peuple. Et ce n'est que lui, une fois que tout le monde a été servi, une fois que tout le monde a trouvé sa place, une fois que tout le monde a son héritage, il demande son héritage. Mm. Et son héritage, c'est une ville qui n'est pas loin de Silo. D'ailleurs, le texte le dit aussi juste après le début que tu as lu, quand il dit qu'il demande cette ville-là, il est dit que tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar,
Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus distribuèrent par le sol devant l'Éternel à Silo. Donc l'Éternel était à Silo avec l'arche, et c'est là que le tabernacle avait été déposé. Donc le chef qui a toujours été aux ordres de l'Éternel, qui a toujours suivi les ordres de Dieu, dans la mesure de ses moyens humains, eh bien, va rester, si possible, près du lieu où l'Éternel a sa maison, c'est-à-dire près de Silo. Et c'est pas un hasard non plus. Mhm. En effet, le texte souligne que l'héritage de Josué va venir après celui du peuple. C'est un détail, comme tu le soulignes, important. Ça nous révèle quelque chose sur le leadership qui nous est attendu à nous également, hein. Souvent, on pense que le leader, c'est lui qui vient en premier. Ici, ça se passe finalement autrement. Alors, pourquoi est-ce que c'est important, peut-être pour ceux qui nous écoutent en tant que parents, chefs, patrons, de pouvoir assimiler justement ce qu'est un leader quand on lit l'exemple qui nous est donné par Josué. Alors, si on pense que notre leader préféré, c'est Jésus, et qu'on doit suivre son exemple, Mm. Jésus, c'est vraiment le maître par excellence. Lui-même, qu'est-ce qu'il a fait de son vivant? Et c'est pour ça qu'on doit le suivre. C'est parce qu'il a été humain et qu'il nous a montré le chemin, hein, étant lui-même le chemin, la vérité et la vie. Comme il a été humain, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis au service des êtres humains, au service des aveugles, au service des veuves, au service des lépreux, au service de ceux qu'il croyait et qu'il croisait et qui étaient handicapés, qui avaient un problème, qui n'étaient pas bien. Et quand on voit qu'un maître, parce qu'on l'appelle maître, hein, même les docteurs de la loi vont l'appeler maître, hein, on l'appelle maître et seigneur, et d'ailleurs Jésus dit, hein, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, hein. Concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Il était au service d'eux. Donc c'est là qu'on voit que, en fait, un maître, un vrai leader, un vrai chef, un vrai parent est au service d'eux. Et ça, on le sait qu'on est au service de notre enfant. Quand on a un petit bébé dans les mains, eh ben, il est clair que ce petit bébé, on sait très bien qu'il ne peut pas aller chercher lui-même sa nourriture, qu'il a besoin de nous. Alors, il ne faut pas oublier que nos enfants, même jusque tard, hein, même quand ils deviennent adultes, ont besoin de nous. Et que le leader, en fait, est au service d'eux. Oui, ça c'est très important. Et j'aime l'exemple que tu as donné en parlant de Jésus, hein, lorsqu'il dit effectivement que vous dites que je suis maître et vous le dites bien. C'est à l'issue du lavement des pieds, hein, c'est dans Jean que cette phrase a été donnée au moment où les disciples étaient en train de se disputer pour savoir qui allait être le meilleur que l'autre. Et là, il leur montre que finalement, le rôle de leader, c'est un rôle de serviteur. Et donc, pour nous aujourd'hui, alors que nous voulons peut-être écraser les uns les autres, parfois, hein, dans la vision d'aujourd'hui, on a cette vision d'un leader qui est là pour commander, pour d'une main de fer, finalement être un serviteur des uns et des autres. C'est le modèle, en tout cas, que nous propose Josué, qui est repris, que Jésus incarne le mieux, donc celui de serviteur. Merci beaucoup. Et de stimulateur. Stimulateur Voilà, le également. leader doit aussi stimuler. Et c'est ce que Jésus est venu faire, non seulement par ses paroles, mais aussi ses actes. C'est nous stimuler, justement, à suivre le bon chemin. Donc, il faut être un exemple, il faut être au service d'eux et stimuler. Voilà. Stimuler. Donc, dans ce passage également que nous avons lu, tu l'as souligné, on nous parle du sanctuaire qui est à Siléo, dans la même région. Alors, pourquoi est-ce que c'était... non, pardon. Dans le verset on nous parle de Josué qui a rebâti, donc Timrat Sera, qui va y habiter. Et on voit que ce lieu est un lieu important. Et non seulement, en particulier, comme tu l'as souligné, pour le fait est qu'il a choisi finalement un lieu qui lui était connu et qui a une connotation assez particulière, puisque comme tu l'as dit, donc c'est le lieu où le sanctuaire donc, était présent. Alors pourquoi c'est important ce détail? Alors, c'est important parce que Josué était très proche de Dieu, comme Moïse l'a été, puisque c'est Dieu qui lui a donné les ordres pour Jéricho, la prise de Jéricho, donc l'entrée dans ce pays. C'est Dieu qui lui a donné les ordres pour passer cette fameuse frontière du Jourdain, qui était ce fleuve qu'il fallait traverser pour passer de l'autre côté dans cette fameuse terre promise. Donc il a été en effet un disciple, un leader du peuple, mais un disciple de l'Éternel. Et c'est pour ça que il était aussi âgé, hein, on nous donne l'âge de
de Caleb, mais Josué n'en était pas moins âgé et il voulait terminer sa vie, si possible, en effet, près de son Seigneur. Mhm. Et c'est pour ça que ce n'est pas un hasard, parce que les personnes à l'époque aimaient beaucoup faire des pèlerinages, c'est-à-dire marcher, se rendre dans le lieu saint, et par conséquent, étant proche, le pèlerinage est plus rapide. C'est aussi intéressant un détail, c'est qu'il va prendre une ville qui est détruite, Mhm. une ville qui vraisemblablement est en ruine, et il va la rebâtir. Mhm. Et ça aussi, c'est intéressant parce que les autres, en tout cas pour Hébron, on ne nous dit pas qu'elle est détruite, Mhm. hein, on nous dit qu'au contraire, elle est à prendre. Mhm. Et là, lui va prendre une ville qui est déjà abîmée, une ville qui n'existe plus en tant que telle. Ce sont des ruines, c'est ce qu'il va choisir, et il va la rebâtir. Et c'est merveilleux aussi que cet homme d'un certain âge, après tout ce qu'il a fait, décide de bâtir une ville pour l'Éternel et pas loin de l'Éternel. Mhm. Donc ça nous montre également peut-être qu'en est-il de nous aujourd'hui? Qu'est-ce que finalement, à travers cette histoire, nous invite finalement à valoriser ou à revisiter dans nos responsabilités, dans le choix peut-être où nous nous trouvons? Est-ce qu'on peut tirer finalement des enseignements pour nous dans notre quotidien aujourd'hui? Peut-être qu'on n'a jamais fini. Mm. Josué peut penser, comme peut-être le peuple l'a pensé malheureusement, puisqu'on le sait assez vite, le peuple va malheureusement oublier l'Éternel, mais Josué n'a jamais fini. Il a eu un premier emploi, j'allais dire, en tout cas rôle très important, c'est d'être le bras droit de Moïse. Ensuite, il était lui-même le leader et le chef et le meneur de ce peuple pour entrer en terre promise, ce qui n'était pas rien comme mission, hein. Et arrivé à la fin, on pourrait se dire: «OK, il construit sa maison, il construit sa ville ou il prend une ville et puis voilà, il finit ses jours, tranquillement après une longue vie bien remplie et la tâche accomplie». Non, non, il prend une ville à rebâtir Mm. pour l'Éternel et je trouve ça merveilleux parce qu'on n'a jamais terminé. Tant Mm. que Dieu nous laisse le souffle de vie, nous n'avons jamais terminé. Nous sommes toujours en chemin, nous sommes toujours en apprentissage, Mm. nous sommes toujours aussi à avoir le besoin d'être façonné par Dieu. Il n'y a jamais d'acquis avec l'Éternel. La seule chose qui est acquise, c'est d'avoir donné son cœur à Dieu, mais le reste n'est pas acquis. C'est un éternel recommencement. Merci. À travers Josué, on perçoit une manière d'être au service, hein, qui Mhm, construit, habite et aussi demeure auprès de la présence de Dieu. mhm. Donc, poursuivant justement ce regard et ces choix, on va voir justement ensemble comment ce regard et ce choix se forment et se nourrissent au quotidien. Et donc, je lisais tout à l'heure le texte d'Hébreux, chapitre 12, et je vais lire le verset 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Un autre texte, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous tous qui le visage découvert contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Emmanuel, est-ce que tu peux nous expliquer ce que disent ces versets concernant le fait d'avoir un regard sur Jésus et sur la transformation que cela peut opérer sur nous aujourd'hui? On le voit déjà aussi avec les jeunes, tout simplement. Un jeune qui, par exemple, fait du sport et qui a un chef d'équipe qui montre le bon exemple aura envie de l'imiter. Mm. Et petit à petit, il va réussir à faire les passes, la même chose que son chef, et puis lui aussi à pouvoir. Enfin voilà. Et on se rend compte que effectivement l'exemple est très important. Et l'exemple par excellence que nous avons, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il s'est fait tout petit, c'est Dieu lui-même qui est devenu homme pour être plus proche de nous, pour être plus proche pour le dialogue, pour nous montrer son amour et pour nous montrer justement le chemin à suivre. Comment être les uns avec les autres? Jésus n'a jamais fait la guerre, Jésus ne s'est jamais battu, Jésus est resté humble, est resté amour, est resté accessible et ouvert à tous et toutes, et même à ceux et celles que nous rejetons. Hein, une prostituée, quelqu'un de mauvaise vie, un voleur, un menteur,
un Zachée qui était quand même un escroc, etc. Eh bien, Jésus lui a dit: «J'ai envie d'aller manger chez toi». Et il a donné la main, il a tendu la main à tous ceux que nous, humains, on a tendance à juger, catégoriser et rejeter. Donc voilà l'exemple que Jésus nous donne. Et quand on suit un exemple et qu'on se laisse bercer par cet exemple, petit à petit, alors ça prend du temps, certes, hein, mais petit à petit, on commence à porter les mêmes fruits que lui Mmh. et avoir les mêmes attitudes que lui. Donc la contemplation permet finalement de pouvoir, enfin ça me fait penser un peu à ce que je vois parfois, au quotidien chez les jeunes. Ben, ils s'habillent des fois comme leur acteur préféré. Ils, regardent, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'ils font. Ils essaient finalement de l'imiter, de lui ressembler. Et donc la question, est-ce que c'est ça qu'on nous demande également, qu'on puisse avoir ce même regard? Dans les 2 textes, on parle, l'un dans Hébreux de ayant les regards sur Jésus, et dans le texte de 2 Corinthiens, on nous parle de contempler, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Alors, c'est quoi ces 2 regards-là? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, il y a un regard qui est en effet l'imitation, c'est-à-dire imiter celui qui a fait. Et quand on regarde dans un miroir, si on veut ressembler à quelqu'un, eh bien, en se regardant dans le miroir, est-ce que vraiment je lui ressemble ou pas? Et est-ce que je ressemble à la personne qui est dans ce miroir? Et l'exemple du miroir est très clair, hein. Mmh. C'est que, voilà, il n'y a pas d'artifice. Donc, est-ce que vraiment, petit à petit, je désire réellement ressembler à Jésus? Et est-ce qu'avec les années, l'Esprit Saint en moi, petit à petit, me transforme pour que ceux qui me regardent puissent dire: «Ah oui, cette personne a été transformée par le Christ». Mmh. Et ça, je crois que c'est important puisqu'on en revient à l'exemple. À l'exemple, effectivement. Et donc, pour revenir à cet exemple, donc finalement, dans notre quotidien, ça consiste en quoi de pouvoir contempler, le visage de Jésus? Parce que concrètement, on se rend compte, on comprend bien que, il n'est pas là, enfin physiquement, mais de quelle manière finalement on peut le contempler? Il y a 2 manières. L'une, c'est sa parole qui nous a laissé, c'est la Bible. Mmh. S'imprégner des textes bibliques parce que, ce n'est qu'en les lisant, les relisant qu'on va, trouver des encouragements, qu'on va trouver des trucs et astuces aussi, tout simplement pour vivre. J'ai envie de dire quand on achète un appareil électronique, on va lire le mode d'emploi pour savoir comment ça fonctionne. Eh bien, comme Dieu est notre créateur, nous avons ici un superbe mode d'emploi qui nous explique comment ça fonctionne pour que Mmh. ça fonctionne bien. Et puis l'autre chose, j'y reviens toujours et encore parce que c'est incontournable, c'est s'imprégner de la parole et se mettre à genoux dans la prière. Sans la Mmh. prière, on n'arrive à rien. Parce qu'au final, même si, et justement la difficulté, c'est que comme Jésus n'est pas là, palpable, Mmh. visible, physique, eh bien, c'est à force de prier que tout à coup, on se rend compte qu'il nous parle, qu'il Mmh. y a des petites choses qui passent dans notre tête et on se dit: «Ah mais c'est pas moi qui peux penser un truc pareil». Donc si cette idée m'est venue à l'esprit, c'est que très sûrement elle est soufflée par mon Seigneur et c'est dans ce sens-là où petit à petit, et c'est comme toujours, dans la pratique et la persévérance, Mmh. qu'on aboutit à un résultat d'une vraie rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mmh. Merci. Donc, ça nous montre que le regard est contemplé par la prière et par la parole nous permet finalement de pouvoir ressembler donc à Jésus. Mais en même temps, aujourd'hui, on se rend compte que peu lisent, et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'obstacles aujourd'hui qui rendent difficile ce regard posé sur Jésus. Ça peut être le rythme d'aujourd'hui, la pression, le travail, les écrans, les inquiétudes. Comment est-ce qu'on peut aborder justement ces difficultés, et peut-être pour donner à ceux qui sont dans ce genre dans cette situation, quels conseils on pourrait leur donner pour arriver finalement à s'organiser peut-être par rapport à, à cela, à ces obstacles qui peut-être nous freinent à pouvoir vraiment lire la parole et avoir une relation avec Dieu. Alors il y a une notion sur laquelle nous n'avons aucune incidence, même en Mm. tant que leader, c'est la volonté de l'autre. Est-ce Ah, que l'autre a vraiment envie de suivre Jésus? Voilà, mm, ça c'est la question de fond quand même. Mais mm, si on a vraiment envie de suivre Jésus, je prendrai l'exemple de Paul. Un sportif qui veut gagner la médaille d'or aux Jeux olympiques, qu'est-ce mm, qu'il fait? Il fait attention à son alimentation, il s'entraîne des heures et des heures, il se prive de beaucoup de choses mm, pour y arriver et pour avoir cette fameuse médaille d'or. Alors moi,
si je veux vraiment, et ça, cette volonté, elle est totalement individuelle, et Dieu nous laisse cette liberté de Mmh. vouloir ou non, mais si je veux vraiment suivre Jésus, petit à petit, il suffit que je m'organise. Il suffit que je mette mon réveil 1 heure plus tôt le matin. Mmh. Il suffit que je passe un peu moins de temps sur mon téléphone et je vais gagner du temps pour Mmh. prier et lire ma Bible. Donc, c'est ça, le sportif qui veut gagner un prix, il va trouver les moyens pour s'entraîner et pour faire ce qu'il faut. Mmh. Alors, est-ce que je veux suivre Jésus? Si oui, petit à petit, je vais trouver les moyens. Je vais me lever un peu plus tôt, prendre du temps pour lire ma Bible. Je vais demander au Seigneur de faire que je ne sois pas fatiguée à cause de cela. Mmh. Je vais diminuer peut-être les écrans, diminuer ceci pour, à contrario, le remplacer avec du temps avec mon Seigneur. Mmh. Merci beaucoup. Donc nous avons regardé ensemble 3 portraits, hein, qui nous parlent aujourd'hui. Caleb, quand tout le monde a peur, il fait confiance à Dieu et avance. Donc à 85 ans, il demande Hébron, une montagne difficile, non pour briller, mais pour montrer que Dieu tient ses promesses. Nous avons vu avec Aksa et Othniel, la foi ne s'arrête pas à une personne, elle se transmet. Donc Aksa demande des sources d'eau pour que la terre revive et porte du fruit. Autrement dit, préparer l'avenir, hein, et donner au suivant ce qu'il faut pour grandir. Josué, un chef, sert d'abord, il reçoit en dernier, rebâtit sa ville et choisit vraiment d'habiter près de la présence de Dieu. Donc son leadership est celui, et nous l'avons bien comparé et semblable, est une image est une annonce de ce que Jésus va faire. Donc l'humilité, le service et la fidélité. Et la source de tout cela, hein, les Écritures nous invitent à tourner nos regards vers Jésus. C'est près de lui que nos cœurs changent, que la peur baisse, que les bons choix sont faits. Que Dieu fasse de nous, à notre mesure, des hommes et des femmes de foi, non par nos forces, mais par sa fidélité et l'œuvre en nous. Merci Emmanuel. Est-ce que tu as peut-être un message particulier que tu voulais donner par rapport à cette étude de cette semaine? Oui, c'est en effet que l'exemple est quelque chose de très important Mm. et c'est pas pour rien qu'il faut lire les Écritures parce que dans les Écritures, nous avons plein d'exemples et des exemples clairement humains, de gens qui sont tombés, de gens qui ont fait des grosses bêtises, d'hommes de Dieu qui ont fait des grosses bêtises. Et Mm. cela, c'est très consolant parce que des fois, on a l'impression qu'il faut être parfait, Mm. mais c'est pas possible tant que le péché est sur terre. Il faut tendre à, mais on le sera jamais vraiment. Et c'est consolant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, se disant de toute façon, on le sera jamais. Non, il faut tendre à, il faut aller vers une amélioration, vers un réel changement, c'est évident. Mais pour avoir ce changement, il faut aussi avoir des encouragements. Et c'est Mm. là où c'est encourageant de voir que ces hommes comme Josué, qui a fait 2 grosses boulettes en entrant en terre promise, parce qu'il ne s'est justement pas occupé d'aller demander l'avis de Dieu, on voit que avec le temps, lui aussi, il a été transformé. Avec le temps que lui aussi, il s'est rendu compte qu'il fallait vivre proche de Dieu, d'où la ville qu'il va choisir près de Silo. Donc vous voyez, lui aussi, il était en chemin, même s'il était déjà leader du peuple et choisi par Dieu pour l'être. Et c'est ça qui est consolant aussi dans la Bible, c'est que non seulement nous avons l'amour de Dieu qui nous pardonne, mais on a aussi tous ces exemples qui montrent à quel point Dieu est bon avec nous. Dieu prend le temps de nous laisser tomber, mais aussi de nous relever et de repartir avec lui. Merci beaucoup. Donc, nous vous invitons à parcourir encore cette semaine, donc, la leçon, de l'étudier, d'approfondir ce que nous avons commencé à développer ensemble. Et soyez bénis, chacun d'entre vous qui nous écoutez. Donc, je vais demander à Emmanuel s'il avait bien nous unir dans la prière. Volontiers. Seigneur éternel, bon Père céleste, merci pour ces exemples, merci pour ton amour et ton indulgence à notre égard, merci pour ta bonté. Aide-nous à te suivre, toi, à nous aider de ces exemples humains aussi pour nous redresser nous-mêmes, mais à te suivre, toi, Jésus, parce que tu es l'homme parfait, tu es celui qui justement a pu vivre dans un monde de péché sans péché toi-même. Et tu nous demandes de te suivre au mieux. Et tu es là, tu nous promets de nous tenir la main. Seigneur, quelle promesse merveilleuse. Et toutes ces promesses, nous les trouvons justement dans ta parole. Aide-nous, vraiment, chacun. Tu connais les uns et les autres, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent.
Tu nous connais nous-mêmes aussi. Aide-nous vraiment à prendre du temps toujours plus avec toi, Mm. afin de nous laisser façonner par toi, transformer par toi, pour que petit à petit, nous devenions nous aussi des exemples pour ceux qui nous regardent. Des exemples de quoi? Pas de perfection, non. Des exemples de ton amour, des exemples de la grandeur de ta gloire en nous et comment toi tu transformes les cœurs. C'est pour ta gloire, Seigneur, que je te demande tout cela en ton nom Jésus-Christ. Amen. Amen.